Bonjour Marine et bonjour à tous les entrepreneurs audacieux qui nous regardent et qui nous écoutent. Bonjour Sarah. Bonsoir, bonjour. Ici, vous êtes chez les entrepreneurs audacieux. L'audace est une valeur qui, pour moi, est essentielle dans l'entrepreneuriat. Bon, moi personnellement, dans ma vie de tous les jours aussi. C'est la preuve d'une liberté à laquelle je tiens. Je suis Sarah Tigilt. Je crée des formations de théâtre spécifiquement dédiées aux entrepreneurs pour faire en sorte que leur communication soit suffisamment attractive et qu'elle représente au mieux leur posture de chef d'entreprise. Et j'ai créé, pardon, Yalla, l'école de l'audace, pour justement transmettre cette valeur-là. Et aujourd'hui, je reçois Marine, qui va se présenter. Marine, je te passe le micro. Alors moi, je suis consultante RH indépendante et j'accompagne les entrepreneurs à mieux se connaître, à mieux prendre en main leurs compétences pour atteindre leurs objectifs, regagner confiance en soi, se démarquer sur leur marché aussi commercialement, en communication, en marketing et puis voilà, surtout passer les étapes. Donc ça peut être délégué, ça peut être augmenter son chiffre d'affaires, ça peut être voilà, avancer pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. D'accord, dans un objectif d'avancer, de mouvement en tout cas. Ouais, de progression. D'accord. Marine, dis-moi, comment tu t'es lancée? Ça m'intéresse. Comment tu as décidé de te mettre à ton compte, de devenir entrepreneur? Ouais. Alors, j'ai été longtemps salariée et ce qui m'a poussée à partir, c'est pas que j'aimais plus mon métier, que je voulais faire autre chose, qui est parfois le cas, de prendre des tournants dans nos vies professionnelles. Ben, moi, pas du tout. J'avais juste envie de me réaligner à pourquoi je faisais ce métier-là, à mes valeurs qui étaient importantes pour moi et surtout à comment je faisais mon métier. Ce que j'avais plus forcément la liberté de faire en entreprise quand j'étais salariée, où il faut plus suivre le mouvement imposé par l'entreprise. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé que, il était temps de faire les choses aussi pour moi et à ma façon. D'accord. Euh, Tu veux bien nous donner, s'il te plaît, ta définition de l'audace? Je dirais que pour moi, l'audace, c'est un peu un mix entre courage et folie. Courage et Euh, folie. parce que, parce que, euh, parce que ça demande du courage de prendre certaines décisions. Et parfois, c'est aussi d'avoir ce petit grain de folie supplémentaire de dépasser la raison, de dépasser pourquoi c'est bien de le faire, c'est raisonnable, j'ai tout pensé, le projet est construit. Alors oui, je suis courageux, j'y vais. Mais il y a aussi ce petit grain de folie en plus de des fois, on maîtrise pas tout, on sait pas tout, mais on y va quand même, on est audacieux de prendre en main les choses et de foncer. C'est j'avance parce que j'en ai réellement envie et c'est ce qui me fait vibrer. Et puis, on verra les conséquences et on gérera plus tard. Ouais, c'est se dire que peut-être je maîtrise pas tout, je suis peut-être pas en mesure de tout comprendre et de tout savoir, mais je suis mon cœur et je suis ce petit grain de folie supplémentaire de l'envie et effectivement pour moi de l'audace. Donc, toi, dans le pot de quoi, dans la recette de l'audace, tu mets de la folie et du courage. Ouais. D'accord. Est-ce que tu veux bien nous parler de moments dans ta vie professionnelle? Je ne suis pas suffisamment curieuse pour te parler de ta vie privée. Mais où tu as fait preuve d'audace, de folie et de courage? Ouais. Euh, alors, je pense que déjà, quand j'ai décidé de passer à l'entrepreneuriat, hein, clairement, ça a ça a été un grand moment euh, que je ne mesurais pas au moment où j'ai pris cette décision. Je pense que je mesurais pas l'ampleur de la tâche qui m'attendait derrière. Et ça, je pense que ça a été vraiment pour moi un moment un peu clé. Donc j'ai déjà parlé du fait que j'avais envie de me reconnecter à mes valeurs, à comment bien faire les choses, etc. Mais il y avait aussi un aspect un peu plus personnel dans cette décision.
parce que donc j'ai eu le diagnostic d'une maladie quand j'étais encore salariée, diagnostic qui n'a pas forcément été très bien accepté dans le salariat, mais ça a été du coup aussi une décision un peu importante pour moi pour reprendre aussi plus soin de moi, hein, finalement, me remettre un peu aussi au cœur de l'équation parce que j'avais pas envie de travailler pour voilà, n'avoir que ça dans ma vie et pas trop savoir où j'allais. J'avais vraiment envie de me remettre un petit peu au cœur des choses. Mais finalement, c'était aussi beaucoup d'audace de prendre cette décision-là parce que quand on est entrepreneur, il y a aussi beaucoup plus d'incertitudes dans nos vies, de qu'est-ce qui va se passer et si demain je suis malade et que je peux plus travailler La et fluctuation aussi du la salaire couverture chaque mois. santé. Et voilà. Donc c'était important de me remettre un petit peu au centre, mais d'un autre côté, c'était aussi un peu une petite folie de se dire est-ce que vraiment quand on a des situations un peu plus complexes, c'est la bonne décision de se mettre en danger dans un statut un peu plus instable. Voilà, ça a été une grande marche à franchir pour moi et je pense qu'effectivement l'audace a eu son rôle dans l'équation. Et dis-moi, tu as fait preuve de courage avec tes propres peurs, ça c'est ce que j'entends. Est-ce que tu as dû faire face à faire preuve de courage, hem, pour affronter les peurs des gens qui t'entourent, par exemple? Ou est-ce qu'ils étaient plutôt: «OK Marine, go!» Non, bien sûr, je pense que l'entourage a des peurs et des peurs qui nous communiquent. Euh, et oui, clairement, il a fallu faire avec. Alors est-ce que tu as une petite si tu devais, passer un petit message aux entrepreneurs qui ont envie, mais qui se prennent la tête avec les repas de famille où on leur dit: «Mais voyons, mais tu es sûre? Mais quand même, c'est bien, tu as ton salaire». Qu'est-ce que tu leur dirais? Alors c'est vrai que moi ça n'a pas été les repas de famille la chose qui m'a le plus stressée parce qu'on comprenait déjà pas ce que je faisais avant. On comprend toujours pas ce que je fais maintenant. Ça reste un flou artistique, les repas de famille. Voilà, les RH, c'est un peu quelque chose qu'on Très comprend pas vaste. trop. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais, C'est c'est obscur. Donc en fait, on n'a jamais vraiment compris ce que je faisais. Donc les repas de famille à la rigueur. OK. Peut-être moi le point qui a été un peu plus un petit peu plus questionnant pour moi, c'était la relation à la réussite. Parce que j'avais pas trop de mal à expliquer pourquoi je faisais ce choix-là. Par contre, j'avais plus de mal à mais alors c'est bon, ton chiffre d'affaires, Ah t'y oui, arrives, connais. t'en es où euh, et voilà, et moi, c'est pas forcément mon objectif non plus de devenir millionnaire l'année prochaine, hein, donc je fais une petite activité qui me correspond à moi et qui correspond à mes valeurs. Et ça, j'ai eu beaucoup plus de mal à réussir à me positionner par rapport à ces attentes très fortes de relation à l'argent, à la réussite. Et- Ah oui, d'accord. OK, merci. Hem, est-ce qu'il y a un autre, moment, une autre forme d'audace que tu appliques? À quel moment l'audace t'a accompagné, t'a pris la main pour te dire: «Allez, on y va»? euh, alors, je dirais que le deuxième un peu moment clé, c'est quand j'ai eu l'audace de parler de la maladie de manière ouverte, sans tabou. Voilà, parce que c'est assumé hein, d'être malade, d'être porteur de handicap, c'est aussi un peu une étiquette qu'on peut vite nous coller, qui sera pas très positive. Donc ça, c'était ouais, un moment assez charnière dans mon parcours. Mais c'est vrai que quand même, je me suis aperçue que d'assumer ça, j'allais dire publiquement, public très élargi, mais Oui, de mais manière oui, extérieure en tout cas. en dehors de ta maison et en dehors de toi-même, quoi. Exactement. Ça m'a apporté beaucoup plus de sérénité, moi envers moi. Et non, en fait, ça, voilà, ça fait partie de moi. Je suis comme ça aujourd'hui. Et c'est l'intégrité de ma personne de laquelle je peux aujourd'hui être un peu plus assumée. OK. Quand je t'entends, moi, j'ai l'impression que chez toi, l'audace, c'est, ce courage.
qui t'a amené vers toi-même et l'ouverture totale, l'acceptation totale de qui tu veux être en fait. Est-ce que j'ai Mm. raison de dire ça? Oui, je pense que ça en fait partie et j'ai quand même un côté très contrôle où voilà, quand j'ai commencé à réfléchir à l'entrepreneuriat, je me suis posé beaucoup de questions, j'ai balisé beaucoup le terrain, ce qui m'a aussi permis qu'au jour où je me suis lancée, j'ai pu me lancer à peu près à 100% parce qu'en fait, j'avais déjà réfléchi à beaucoup de choses en amont. Et c'est pour ça que pour moi, l'audace, c'est aussi cette petite touche de folie supplémentaire de dire j'accepte qu'il y ait certaines petites choses qu'aujourd'hui, je sais pas, Que je tu les ne maîtrise maîtrises pas, pas. mais j'y vais quand même. Ouais, OK, cool. Hem, si tu pouvais, par rapport à ton expérience, dire en une phrase ou 2 à des entrepreneurs qui, hésitent à prendre la parole, hésitent à parler, hésitent à s'ouvrir, hésitent à publier, en tout cas hésitent à se montrer, à vraiment se lancer, tu leur dirais quoi? Je dirais qu'en fait, on est tous singuliers et cette singularité, elle va parler à un moment donné à quelqu'un d'autre qui va la partager. Euh, et justement, en prenant la parole sur certains sujets qu'on n'ose pas ou se montrer et qu'on n'osait pas forcément le faire parce qu'on a peur de pas avoir grand-chose à dire ou pas être très intéressant ou justement qu'on n'a pas forcément notre place à prendre la parole parce qu'on ne se sent pas légitime, parce qu'on ne se sent pas expert ou pour quelconque raison. En fait, on a tous notre singularité et elle va résonner pour quelqu'un euh, qui a peut-être un chemin similaire ou en parallèle au nôtre et qui va trouver résonance dans ce qu'on va dire. Et voilà, c'est dommage de se brider soi-même alors qu'en fait, il y a toujours une oreille qui est très heureuse d'entendre ce qu'on a à dire. D'accord, OK. Donc moi j'entends, on a un trésor en soi qui peut, ou un trésor ou soyons plus modestes, un outil en soi qui peut aider du monde et ne pas avoir l'audace de le proposer ou de le montrer ou d'en parler, c'est du gâchis, c'est un peu ça? Ouais, c'est un peu ça. Alors, du gâchis, je sais pas, mais en tout cas, c'est dommage parce que Dommage, oui. on passe à côté d'opportunités, de discussions, tout simplement, d'échanges avec de connaître, de rencontres des personnes. Et on passe aussi, potentiellement, si on est entrepreneur, à côté de business, à côté de partenariats, à côté de beaux challenges. Et voilà, ça, c'est un Mais peu justement, dommage. une dernière question. Après, promis, je te laisse. Hem, Est-ce que tu as le souvenir d'un moment où tu as fait preuve d'audace et puis tu t'es rendu compte que tu as gagné de cette audace-là en te disant: «Heureusement que je l'ai fait, hein». Euh, Certainement que plein de moments dans ma vie, Il y a rien ça qui s'est te passé vient là? comme ça. Si, je pense que l'exemple le plus marquant, ce serait le lancement de mon podcast, parce que moi aussi j'anime un podcast et c'est voilà discuter, on va dire, voilà rencontrer des personnes dans des réseaux, discuter de manière un peu secrète finalement, juste en one-to-one avec des personnes. C'est pas la même chose que de s'exposer. Et ça, je pense que d'avoir eu l'audace de mettre en ligne mon podcast, c'était pas simple finalement au début, et pourtant ça m'a fait rencontrer tellement de personnes incroyables. Et il y a plein de personnes qui derrière ont travaillé ensemble parce que moi, j'ai eu l'audace de monter le podcast, j'ai eu l'audace d'inviter mes invités à venir parler et qui, voilà, des personnes les ont entendus et ont elles aussi eu l'audace de les contacter. Et maintenant, elles travaillent ensemble et ça, c'est Oh, vraiment super, une super récompense. trop chouette. Ouais, ça apporte tellement. Mais je te remercie Marine pour cet échange. C'est Avec plaisir. C'était, riche et peut-être que tu as, je sais pas, quelque chose à dire ou parler d'un projet 2024, quelque chose que tu voudrais diffuser? Ben, en 2024, je me suis lancé le défi d'accompagner 100 femmes à propulser leur destin grâce à leurs compétences et à la prise de conscience des compétences qu'elles ont. Donc, tout à l'heure, on parlait un petit peu du trésor intérieur qu'on a toutes. Et ben, pour moi, Oui. c'est aussi voilà, prendre conscience de ces compétences pour pouvoir les faire rayonner. Et quand nous, on rayonne, et ben, forcément, on fait rayonner les gens qui nous entourent. Donc voilà, cette année, je me suis donné le défi d'accompagner 100 femmes à prendre conscience de leurs forces et de leurs compétences.
Mais je te dis un gros yalla, go et vas-y. Trop chouette, trop bien. Je te remercie, je vous remercie vous derrière vos écrans de nous avoir écoutés. J'espère que ce petit échange a réveillé chez vous cette flamme qui va vous pousser à vous mettre en action et à vous dire pour les conséquences et ce qu'on dira de moi, on verra plus tard. Bonne journée à tous et n'oubliez pas, yallah. Bonne journée.